Bonjour, alors une petite vidéo pour vous présenter où c'est que j'en suis sur la Fiat 500 que vous voyez derrière moi. Donc je vais retourner la caméra. Donc cette Fiat, elle en est où? Bon, ça j'ai nettoyé tout le compartiment moteur, donc c'est propre. Je pensais qu'avant elle était blanche, j'ai vu un spécialiste qui se reconnaîtra s'il écoute cette vidéo, qui m'a dit qu'a priori, le beige dessous, ou alors une couleur plutôt marron, c'était une sorte d'après ou de reste de peinture qu'ils mettaient chez Fiat pour le compartiment moteur et sous tout ce qui est blacksonné. Donc on fait le tour de la voiture, hop, et là on peut voir, j'ai tout démonté, il n'y a plus de lame de ressort, plus de direction, tout est démonté complètement pour pouvoir déblacksonner et vérifier s'il y a de la corrosion, s'il y a des choses à faire. J'aurais à redresser un petit peu la face avant. J'ai ces trous ici qui servaient à fixer une plaque d'immatriculation par le passé à reboucher. J'ai pas trouvé de corrosion sous la voiture, mais par contre il y a un passage de porte où il y a de la corrosion. Je vais vous montrer ça. Donc voici l'intérieur, démonté aussi. Le compteur il tient que plus que par les fils. J'étais obligé de démonter la colonne de direction parce que j'avais du mal à sortir le boîtier crémaillère. En réalité il tenait, enfin j'aurais peut-être pu m'en passer, mais... Donc voilà l'intérieur qui est relativement propre. Tout est plutôt propre. J'ai enlevé ce joint là. Sauf ici, hop, arrêt sur image. Donc j'ai commencé à décoller la tôle ici. Et en fait ici c'est bien rouillé. Ici non. Et ici de nouveau c'est bien rouillé et rouillé comme il faut. Donc là ce qui me reste à faire, c'est tout simple, c'est faire des patchs de tôle et découper avec une petite Dremel qu'on m'a prêtée. Alors avant d'attaquer tout ça, là on a les pièces côté gauche de la voiture, train avant, train arrière, les tambours de frein, le bras arrière, le ressort. Donc là j'ai brossé en fait à la brosse métallique sur disqueuse, brosse laiton qui abîme pas trop la ferraille. Ces trois pièces là, c'est ce qui reste à faire. Ça a été fait aussi, les tambours de frein, tout ça de ce côté. Faudra que je passe au sablage pour peaufiner, enlever ce qui manque en fait, avant de repeindre. Donc j'ai fait ça en attendant, parce qu'en fait avec le Covid-19 et le confinement, malheureusement, j'ai dû arrêter un petit peu le moteur, un petit peu plus tôt que prévu. Donc le moteur il est toujours là. J'ai remonté la dynamo, je me suis permis de peindre ça en gris, à la peinture au zinc, parce que je trouvais ça plus joli. D'origine c'est noir. Donc voici le moteur, flambant propre mais pas fini. Là ce sont des pièces de la crémaillère de direction, que j'ai complètement démonté et nettoyé. Et en fait elle fuyait, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai démonté, il n'y avait pas forcément de jeu. Je vais remettre un paquet de joints neufs, un kit de joints neufs, tout remonter, et astuce qu'un spécialiste aussi de Fiat 500 m'a indiqué, c'est de monter de la graisse. Alors les gens vont se dire, ouais mais si c'est si bien la graisse, pourquoi Fiat ils en ont pas mis d'origine? Alors la graisse c'est très bien, mais ça a un défaut, c'est que ça coûte cher en fabrication, et c'est un peu plus dur à appliquer. Après j'ai remarqué que les pivots de direction, j'en avais un de bon, un de mauvais, qui avait du jeu, dans ce sens. Je mettrai peut-être la vidéo aussi. Et du coup, j'en ai fait refaire un, et celui-ci est nickel, donc il sera remonté tel que. Petite mais grosse parenthèse, j'ai refait la boîte. En fait, dedans, il y avait une fourchette qui était cassée, donc j'en ai profité pour tout refaire à neuf. Donc j'ai même sablé les supports en bout de cardan, que j'ai peint à la peinture zinguée, j'ai remis des caoutchoucs neufs, tous les joints sont neufs, tout a été démonté, nettoyé, vérifié. Il y a un petit peu d'usure sur les pignons, mais on m'a dit que c'était pas grave, donc enfin c'était pas beaucoup usé, ça méritait pas de les changer. Donc là on voit le réservoir qui a été complètement nettoyé. L'intérieur je l'ai nettoyé avec des graviers et des vis inox pour qu'il soit, alors là on verra pas malheureusement, pas assez de lumière, mais dedans c'est impeccable. C'est tout propre, donc c'est prêt à être remonté.
Dessus, on voit les caches du moteur de refroidissement que j'ai repeint. Ici, on voit le thermostat et le cache culbut, repeint également. En dessous, toute la partie filtre à air repeinte. Avec une petite astuce, que je vais essayer de vous montrer. Le petit autocollant d'origine Fiat, c'est celui que j'ai récupéré. C'est pas une refabrication, j'ai voulu garder le même, il collait encore. Donc je l'ai décollé, mis sur du plastique et remonté sur la peinture fraîche. A priori ça tient, donc on verra à la longue, je vous dirai. Bonjour, alors, suite de la vidéo, on a fait un petit tour d'horizon pour savoir où on en est. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récupéré la culasse et le pivot qui ont été refaits par des pros. Alors on est toujours en confinement, mais moi je travaille, j'ai repris le boulot avec des normes de sécurité strictes. Donc j'ai pu amener mes pièces chez un spécialiste en les posant devant chez lui et en allant les récupérer le soir sans rentrer dans le chez lui. Tout s'est bien passé, donc j'ai récupéré mes pièces, c'est le point positif. Donc maintenant on va attaquer directement la réparation du pied de porte qui est rouillé. Alors, pour ce faire, il faut déposer du scotch comme ceci, du scotch de carrossier, avant de découper. Vous verrez pourquoi. Vous allez me dire, ouais, le scotch il va se couper, c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai, mais ça va beaucoup m'aider pour la suite. Et là, pareil, je vais déposer du scotch et découper, vous allez voir. Là, j'ai mis du scotch, 2 épaisseurs de scotch de carrossier sur les parties à découper. Comme ça me fera des autocollants qui me serviront à patcher la nouvelle tôle. J'ai noté où était le pli aussi, ça peut aider pour commencer à préformer la tôle. Et maintenant il n'y a plus qu'à découper. À chaque fois je me suis arrêté là où la tôle était bien saine. Je ne suis pas allé plus loin. Donc vous pouvez voir derrière la nouvelle culasse avec les soupapes que j'ai rodées moi-même. Donc pas de vidéo sur le rodage des soupapes parce que pas besoin, il y en a assez sur le net, c'est assez simple, c'est assez facile à faire. Et dessous, donc on peut voir les guides tout neufs. Et là j'ai agrandi le trou de 26 à 28. Je vous expliquerai pourquoi. Le trou d'admission. Donc en ce qui concerne l'outil, la Dremel, enfin je devrais pas citer la marque, j'ai aucun sponsor. On va dire l'outil, ça peut être Bosch, Makita, peu importe, on s'en fout, électrique, pneumatique. C'est une mini disqueuse en fait. Donc regardez par rapport à ma main. J'ai des grosses mains, hein. C'est des tout petits disques et j'en garde toujours un usé parce qu'ils me permettent de couper plus loin des fois quand on ne peut pas passer. Attention, plus ils sont usés, plus ça tourne vite et plus ça découpe fort, faut faire attention. Pour utiliser ce genre d'outil, gants, lunettes, c'est aussi dangereux qu'une vraie disqueuse, donc soyez prudents. Voilà les découpes réalisées. Donc maintenant j'ai plus qu'à enlever mes scotch qui vont me servir d'autocollant et les positionner sur un bout de tôle que j'ai récupéré bien propre où il y a déjà des plis que je vais essayer de réutiliser plus ou moins parce qu'en fait les plis que j'ai sont plutôt arrondis. Du coup je risque de pas utiliser ceux-là qui ont un rayon plus serré. Bon, on verra. Donc voilà, découpe réalisée. Donc ici j'ai dû rallonger un peu parce qu'il y avait encore un peu de pourri. Donc dedans on peut voir beaucoup de corrosion de surface. Alors ça c'est des débris de ce que je viens de couper qu'on voit. Ainsi qu'un petit trou qui est une aération tout à fait normale. Je ne sais pas si on la voit à la caméra. C'est une aération du bas de caisse. Il y en a un peu partout des aérations comme ça pour vider l'humidité. Donc ce que je vais faire, je vais traiter les bas de caisse avec un produit anti-corrosion. Scie raccord creux mais avant un inhibeur de rouille. Pardon. Je vais découper cette partie-là. Ça je l'ai découpé, j'ai plus qu'à l'enlever. Et voici les autocollants que j'ai posés sur ma tôle pour le découpage à la cisaille. Alors maintenant avec cet outil, c'est une petite fraise, je vais essayer d'attaquer les endroits où il y a des surplus dus à la soudure par point, c'est-à-dire ici, 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 ici et ici. L'histoire, ici et ici, histoire d'avoir une surface bien plane. Et après il suffira de dérouiller avec une brosse. Alors il y a toujours de la corrosion entre ces deux tôles. Parce que d'origine, c'est un bouchonnage de soudure par point. Donc il va falloir que je me débrouille pour mettre du framéto, enfin, je ne vais pas citer la marque, mais un inhibeur de rouille, ou même peut-être de l'acide phosphorique, tout simple, pour essayer de tuer la rouille un peu partout dans ces jointures. Après, la caisse est saine, il n'y a pas énormément de rouille.
à part à ces endroits, mais je comprends vraiment pas pourquoi. Donc là, c'est violet. Pourquoi c'est violet? Parce que j'ai mis un inhibiteur de rouille qui rend la rouille d'une couleur, enfin du moins la tôle d'une couleur un peu violacée. Il y a un trou dans la contre-tôle là. J'espère que c'est soudable au MIG. Je vais le découper et je pense qu'on va souder au MIG la nouvelle tôle à ça. Sinon, tout va bien. Voilà, c'est coupé. Je me servirai de cette dent comme d'un bouchonnage pour souder la tôle de devant. Alors, je peux plus trop continuer sur la carrosserie parce que j'ai un petit MIG mais j'ai pas de gaz et surtout je sais pas faire, donc j'attends que quelqu'un vienne m'aider, m'expliquer comment on s'en sert. Donc du coup je vais remonter ma crémaillère de direction à la graisse. Donc je vais changer tous les joints sauf celui d'en haut, déjà parce qu'il n'est pas abîmé, ensuite parce qu'il se trouve en haut, donc très peu de chances qu'il fuit. C'est celui qui va vers le volant en fait, qui est dans le sens de la vis sans fin. Et en plus, vu que je mets de la graisse, il n'y aura jamais de fuite. Donc du coup, je vais tout graisser, tout remonter. Donc au remontage de la crémaillère, au remontage, bien vérifier que là, j'avais fait 2 petites rayures pour noter où arrivait la dent, ainsi que là, j'avais noté où arrivait le trou des vis. Donc quand moi je monte avec de la graisse, je fais ça bien, j'en mets partout. Ensuite, ici, il y a un joint et une pièce avec un circlips. Donc la seule façon que j'ai trouvé pour démonter le circlips, c'est petit à petit, délicatement, de venir comme ça, taper une ou deux fois, une ou deux fois, une ou deux fois, et de déformer la tôle pour pouvoir l'attraper, la tôle du circlips. Sinon, c'est impossible parce que cette pièce est très fine et il faut vraiment pas l'abîmer si on veut que ça joigne. Alors, cette crémaillère, elle a un très léger jeu ici. Voilà, faut pas regarder mes doigts, faut regarder plutôt l'axe. C'est tout à fait normal, c'est fonctionnel. Elle a plus du tout de jeu comme ceci. Là, si je prends ce bras. Et voilà. Donc, comme j'expliquais précédemment, l'écrou, c'est un qui est livré avec les roulements de roue. Parce qu'il y en a toujours 2 dans les emballages, un pas à gauche, un pas à droite. Donc, si on refait les 2 roulements, on a forcément 2 boulons, un de chaque en rabat. Ici, j'ai resserré légèrement, parce que justement, j'avais du jeu ici. Donc j'ai resserré de, allez, 15 degrés. 15 degrés, et j'ai resserré la vis de blocage. Tout sans bloquer, elle me paraît impeccable, elle est prête à être remontée.